Et bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 22 février, nous allons faire un petit tour des cryptos rapidement pour essayer d'imaginer ce qui devrait se passer ce week-end. Hier j'ai posté un petit scénario sur le Bitcoin, alors il y a 18 heures, ça fait quoi? Ça fait vers 5 heures, vers 17 heures. Donc j'ai posté ce scénario qu'on retrouve ici. En gros, j'ai rajouté cette boîte-là pour, euh, pour montrer en gros la période pendant laquelle j'imaginais que ça allait probablement ranger. Ça correspond en gros à la fin des quatre petites vagues de correction. Donc moi je les regarde essentiellement sur la MACD. Donc on a une première ici, une seconde ici, la troisième que l'on a vu passer hier. Et aujourd'hui, on devrait se faire une toute petite quatrième, vraiment pas énorme, mais il y a des chances qu'elle corresponde tout de même à un RSI qui va plutôt cette fois chercher ici la zone de survente, puisque ça fait quand même un petit moment qu'il n'y est pas allé désormais. Donc ça fait 2 semaines qu'il n'est pas allé en survente. Donc il faut quand même, là c'est un RSI moyen, en gros il est à 9, je suis à 3, 9 ou 15. MACD, pareil, je suis à 10, 15 ou 50. Donc là, en gros, j'ai mis les indicateurs moyens. Et on voit que sur les moyens, on a quand même beaucoup plus d'indications. On a beaucoup plus de points où ça touche. Et dans cette configuration-là, on voit que systématiquement, on ne va pas qu'une fois, mais on va plusieurs fois en survente, plusieurs fois en surachat, plusieurs fois en survente, plusieurs fois en surachat. Là, on a rangé pendant un bon moment. Est-ce qu'on va encore ranger un petit peu comme on a fait par rapport à cette ancienne résistance qui était devenue du coup un support ici? Euh, Est-ce qu'on va faire pareil, à savoir là utiliser encore ce support et ne rebondir que là? Je sais pas. En toute logique, on a quand même ici la moyenne mobile à 100 elle va commencer à se tasser, elle va commencer à s'aplatir, mais elle est passée au-dessus de ce support ici. Donc, quand on regarde uniquement le cours, la moyenne à 100 ici, je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà, la moyenne à 100 ici qui a franchi cette ancienne résistance, on peut se dire que la correction ici, au lieu d'aller jusqu'en bas, elle pourrait très bien aller que jusqu'ici. C'est pas impossible. Ça peut très bien correspondre à une MACD qui se retrouve ici à -20 à peu près, au niveau des barres, au niveau des barres rouges ici, hein, pas au niveau du signal, parce que le signal, pour qu'il descende là, il faudrait vraiment avoir un très très gros mouvement tout de même. Donc là, ça devrait être une correction relativement forte, mais pas non plus immense. Et hier, pour moi, ce que j'ai posté, ça voulait dire en gros que il y avait des chances, comme je l'avais mis ici, il y a des chances qu'on aille retester ici cette, désolé, j'ai un peu de mal ce matin. On va peut-être pouvoir aller tester ici, c'est pas un support, mais on va dire cette zone de prix là, 3850. Donc il y a des chances qu'on navigue entre 3850 et 3870, puisque 3870 ça correspond à plusieurs points où on a été touché. Donc on pourrait prendre une position entre ça et se dire que on va aller jusqu'ici, par exemple. Voilà, ça nous donne 3880. Donc si vous voyez entre aujourd'hui et demain le Bitcoin ici qui remonte un tout petit peu ici et qui d'un coup redescend, je pense que c'est à la limite plutôt pour faire peur. C'est pas anormal tant qu'on descend pas en dessous des 3850, 3860. Ça n'invalide plus vraiment la tendance en cours. Pour l'instant, on est donc dans une tendance haussière, hein, puisque on est parti quand même de ce point bas ici. Ça fait deux vagues très haussières qu'on a eues ici, donc on peut dire qu'on commence à s'inscrire dans une tendance haussière. Les moyennes mobiles, en tout cas en une heure, ont bien toutes franchi la moyenne à 200. On va voir ce que ça donne ensuite sur des périodes plus longues. Et là, on est dans un aplatissement en fait. euh, on va voir pareil à
plus grande échelle, on est sur un aplatissement avec une légère reprise vers le haut. Et donc ça pourrait correspondre ici à un petit retracement ici vers le haut pour aller chercher cette résistance là. Cette zone là on l'a postée au début du mois, on attend de l'atteindre. Plus on attend pour l'atteindre, encore une fois, plus ce niveau baissera. On a encore la possibilité d'aller chercher ici les 4004 avec une petite sortie rapide euh, qui pourrait faire croire qu'on va ensuite se restabiliser ici sur cette résistance qui est très forte, hein, c'est la résistance de l'année 2018, se poser ici et remonter, alors qu'en fait, une fois qu'on sera posé ici, pouf, on va craquer et on va cette fois théoriquement repartir vers le bas. Donc à voir, ça pourrait se faire en plusieurs temps. On laisse passer la quatrième phase ici, donc qui correspond à une baisse de la MACD, à un RSI qui retourne au moins tutoyer la survente. C'est pas sûr qu'il aille aussi bas, là c'est grossier, hein, c'est juste pour montrer les tendances imaginées. Mais on pourrait très bien se retrouver entre cette zone là. C'est pas sûr qu'on y aille exactement, mais à mon sens, il faudrait pour épurer un petit peu ce mouvement là, il faudrait qu'on ait au moins un ou deux marqueurs en survente pour se dire ça y est, on va pouvoir repartir vers un mouvement haussier. Donc ça pourrait très bien correspondre ici à une première petite touchette de la survente, ici une redescente vraiment en survente et une remontée. La MACD, elle, s'étant retournée après la quatrième vague, donc elle serait en train de remonter ici, et le fait qu'elle soit vers le zéro, même si le RSI redescend et donc refait un dernier mouvement négatif, ça serait pas très très grave au niveau du cours. Donc je pense, c'est pour ça que je pense pas vraiment qu'on baisse en dessous de 3850 et qu'il reste un potentiel pour se refaire ici une dernière phase de hausse entre 4002 et 4004 qui sera pour moi mon point de sortie a priori. Euh, et je verrai ensuite comment ça se profile et en fonction, ben, j'aviserai, on a encore le temps avant d'y arriver. Donc voilà pour le Bitcoin. Qu'est-ce que ça donne en plus grande, en dézoomant un peu plus? On va passer d'abord en 4 heures. En 4 heures, on voit ici qu'on arrive dans un mouvement correctif, hein, qui serait similaire à celui-là. Donc avec ici un croisement potentiel et ensuite un mouvement dans le rouge. Si il se passe ça, il y a des chances pour qu'on range beaucoup plus longtemps ou qu'on corrige vraiment plus bas. À ce moment-là, fin de mouvement, allez, ciao, on part direct vers le bas. Ce qu'on voit ici, on le décale plutôt ici. Maintenant, comme on vient de le voir, il reste une possibilité pour que, au lieu de ranger, on ait une phase haussière ici qui correspondrait en fait au moment où le signal de la MACD commence un tout petit peu à redescendre, pendant que la MACD en elle-même vient s'en rapprocher, et on aurait un rebond ici de la MACD sur son signal pour aller chercher une deuxième crête et ensuite redescendre, le mouvement haussier ayant été assez important. Si on passe avec des indicateurs donc sur une plus longue période, voir si on a été chercher ce, ce putain, cette zone de surachat, mais en daily, puisqu'on avait vu qu'en 4 heures on l'avait atteint. On a encore du potentiel pour s'en faire une dernière. On voit que la MACD, même si ça fait un petit moment qu'on est dans le vert, on n'a pas non plus fait un mouvement énorme. Il n'y a pas eu de grosses distorsions entre le cours et les MACD. Contrairement à ici, on voyait on est monté à 246 en 246 ici. Là, on n'a pas encore dépassé le 80 quoi. Donc on a encore une marge de progression vers le haut. C'est encore faisable. Pour l'instant, en tout cas, ça correspond bien à ce qu'on voyait en courant octobre-novembre avec ces phases ici. La quatrième phase ici correspond bien à un copier-coller de ce qui s'est passé dans cette zone-là avec les quatre phases, une remontée et une redescente qui ne va pas rechercher le plus bas et qui ensuite range. Donc on est toujours pour l'instant plus ou moins dans une reproduction, à part que ça ici, ça peut correspondre à ce qui s'est passé sur le Tether en une heure le 15 octobre. Voilà. C'était un mardi, souvenez-vous. Non, j'en sais rien. Donc à part ça, et le fait que ce mouvement ici ait été beaucoup moins important
que celui-là, parce que celui-là a quasiment été chercher la résistance. Là, ça reste relativement plat par rapport à cela. Mais dans l'ensemble, on peut dire qu'au niveau du schéma global, ça reste un petit peu pareil. Maintenant, est-ce que la sortie sera différente? C'est ça qu'il va falloir voir. Est-ce qu'on va franchir cette résistance-là? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée, personne ne peut réellement le savoir. A priori, il n'y a pas vraiment de raison qu'on la franchisse plus de une ou deux mèches en daily. Et il y a de plus fortes raisons enfin de plus fortes chances, on va dire, qu'on bute contre cette résistance ici et qu'on reproduise plus ou moins une chute importante comme ici pour aller chercher non pas les 3002 mais pour aller chercher la zone des 1008 qui est ici. Donc ça pourrait correspondre, vous voyez la, la tendance baissière que j'ai tracée ici, on pourrait très bien au pire la prolonger ici, sachant que dans cette tendance, bien sûr, il y aurait plusieurs phases de descente, mais on pourrait, en fonction de l'importance des vagues, et la deuxième étant très souvent la plus forte, on pourrait imaginer une première vague, boum, ici, qui vient corriger là, qui va pas encore rattraper les 3005, donc on pourrait se dire, bon ben c'est une grosse correction, mais c'est violent, mais en gros c'est un épaule-tête-épaule avec une épaule pétée, il pourrait y avoir une petite pause là, une redescente, donc on aurait un épaule-tête-épaule ici, en se disant allez ça va partir là, et après l'épaule-tête-épaule, ben non non, on redescend encore se faire la deuxième vague ici, plutôt à 2009, là ça commence à s'arramer, oula oula, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite une 3 et une 4 qui vient taper là, et ensuite, à 1855, il serait même pas impossible sur tout le courant de l'année 2019, plus ou moins. Est-ce que ça correspond là? Mais on va dire que ça fait juin, juillet, ouais, on est encore en 2019 là. On pourrait très bien avoir une énième reproduction, donc une troisième reproduction de ce schéma-là, euh, qu'on avait un petit peu ici aussi. Mais là, on est quand même déjà un peu plus en train de s'aplatir, et donc ça pourrait être marrant à la limite de considérer peut-être en weekly ou monthly, je sais pas si ça se fait, mais ça ferait une vague de descente, deux vagues, trois vagues et quatre vagues. Et au bout de la quatrième vague, est-ce qu'on n'aurait pas du coup fait toute la phase? On se retrouverait dans les 680 ici, ou 840, entre 650 et 850 en gros pour le pire des bottoms atteignables, on va dire. Bon, on peut toujours aller à zéro évidemment, mais le pire des bottoms atteignables en espérant une reprise derrière, avec des gens qui croient tout de même un minimum au potentiel de la blockchain et du reste, ça serait 650. En dessous, ça serait vraiment non pas la capitulation, mais je pense la mort des crypto-monnaies. Pas la mort de la blockchain, mais la mort des crypto-monnaies en général. C'est pour ça qu'en dessous de 640, ça commence à être pire que la capitulation. À 1008, déjà, c'est chaud. Parce que là, vous voyez qu'on est aux alentours des 4000. 1008, c'est enfin, c'est plus de 50% de perte, hein. On est plutôt aux alentours de 60% de perte. Donc, vous avez 1000, vous vous retrouvez à 500. Si vous restez en position de là à ici, ça fait une grosse correction encore. Mais techniquement, rien n'exclut cette possibilité-là. C'est dans tous les cas le scénario que l'on peut imaginer depuis mi-2018 en voyant le marché en général, en voyant toutes les ICO qui sont complètement arrêtées ou presque, euh, et d'autres nouvelles, Mt. Gox qui plane encore derrière. Vous voyez, depuis 2 mois, on retrouve quelques nouvelles de Mt. Gox, hein, depuis novembre. Entre novembre et février, on a eu une vente ici, on a eu quelques ventes, donc bon, c'est entre la manipulation et le cinéma le truc. Donc à voir si un jour ça portera ses fruits. Toujours est-il que pour l'instant, à moyen terme, pour ce week-end, on peut imaginer dans un premier temps une correction et enchaîner sur un troisième dimanche positif et donc avec une belle progression pour aller taper cette résistance. Un début de semaine prochaine relativement euphorique puisqu'on serait proche de la résistance et ensuite une zone à surveiller avec encore plus de vigilance que d'habitude puisque la chute serait terrible. Donc attention, avec un RSI en grande période, on voit quand même qu'on est pas mal en surachat. Donc on est théoriquement en fin de mouvement, on pourrait avoir quand même un retour vers ici
en surachat, un dernier petit test avant la chute, ce qui justifierait de cela. Maintenant, attention, on a quand même fait un beau petit passage en surachat, ça dure jamais très longtemps comme vous le voyez ici. Il n'y a que la MACD, en gros ce qu'on voit ici, qui pourrait être un peu haussier. Le RSI, lui, il indique plutôt quelque chose de pas cool. Enfin, en daily, ça nous donne quoi? En daily, on a donc un graphe qui ressemble plus à rien du tout. Hop, 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 hop. Tchouk, tchouk. Voilà, en daily, ça nous donne quoi? Ça nous donne quelque chose de pas non plus déconnant, c'est pas un retracement énorme. À combien ça correspond les 4004? Je crois qu'ils sont importants parce que ça faisait quand même alors où est-ce qu'il est? Du 60. Oh, putain, ta gueule. Voilà, ça devrait aller. On serait là, voilà, on est à 38, donc c'est 4004 ici, donc qui ont été placés il y a un petit moment suite à cette résistance, ce test ici. Euh, Ça correspond tout de même à un niveau Fibo, hein. On est à 0,38, donc bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Et dans l'autre sens, je sais pas ce que ça pourrait donner, bon. Donc ça correspond à un niveau qu'on pourrait chercher à atteindre, ne serait-ce que techniquement. Donc on a, c'est kiff kiff, en gros, on a autant de signes qui nous poussent à croire qu'on peut aller à 4004 que d'autres qui peuvent nous faire penser qu'on va juste aller chercher à remonter un peu à 3980, 4000 max peut-être, et ensuite avoir une chute. Donc il faudra être vigilant sur ce week-end à la sortie ici, donc probablement ce soir, voir comment ça va se passer. Au niveau des indicateurs, la MACD, donc le croisement est acté, là c'est évident. Le côté positif, on peut rajouter donc un troisième côté positif, même si ça reste la MACD, c'est que par rapport à celui-là de mouvement, on voit que le franchissement n'avait pas été facile puisque il y avait des chances que ça reparte en bas. C'est reparti, c'était pas folichon et en gros le mouvement était faiblard. On se rapprochait de la résistance, les gens ont eu peur et du coup le mouvement s'est très vite essoufflé et on a enchaîné sur un mois de novembre pour Ave. Là, il faut quand même reconnaître que le croisement, il y a eu une toute petite hésitation là si on regarde bien. Il y a une légère hésitation, mais c'est normal, les gens ont probablement eu peur de cette reproduction là. Mais en fait, ici le croisement est tout de même assez violent. Donc un croisement comme ça, il y a peu de chances, encore une fois sauf manipulation, mais techniquement en regardant comme ça, analytiquement on pourrait dire, un croisement ici avec un angle beaucoup plus important que l'angle qu'il y a ici, c'est quasiment plat. euh, ben ici, le temps a, enfin, le cours a enfin, tout court, toute chose a une inertie. Bah là, ici, l'inertie fait que en daily, avec une MACD sur 50 périodes, avant que ça là, elle chute, putain, faut y aller, quoi. Donc, il pourrait y avoir un petit truc comme ça, mais même un truc comme ça garderait la tendance positive ici. Mais là, on pourrait très bien imaginer que le mouvement ici, la MACD, finisse son mouvement comme ça à peu près, hein. Retourne vers les moins 200, tranquillou. Le signal remonte tout doucement et après on se referait un franchissement là. Ça occasionne tout de même, si c'est le cas, ça occasionne quand même une belle vague haussière ici. Et là on pèterait la résistance. À voir. Enfin, au niveau des moyennes mobiles, on est à l'attaque de la moyenne mobile 100. Là aussi, ça va être quelque chose de significatif, surtout en daily. On a ici la moyenne mobile 10, 50, 100 et 200 qui est là-haut. Là. Ici, elle est perchée. Donc, elle, pour l'instant, on n'y pense même pas. Elle pourrait ici s'aplatir sur le 5000 dans l'hypothèse où le mouvement de la MACD est vraiment important et plus important que prévu, puisque faut avouer que à force de le répéter un peu à droite à gauche, c'est vrai que on commence tous à se dire que ça commence à baisser. Il y a une plus grosse proportion de gens qui se dit que la résistance, il va y avoir un rejet, on va repartir vers le bas. Là où avant, c'était un peu 50-50, on avait quand même une bonne partie qui se disait que ça y est, on avait capitulé, hop, on allait remonter.
Donc là, on est quand même dans un scénario où on pourrait dire que presque tout est possible, y compris un franchissement de cette résistance, puisque la moyenne mobile à 200 n'est pas très loin. Ici, on a un mouvement qui est relativement fort quand même si le volume n'est pas folichon. Comme le cours est très bas et qu'il y a beaucoup de monde qui est parti, un petit tour sur le market cap, on est redescendu à 133, on était à 135, mais c'est quand même mieux que les 120 d'il y a une semaine. Euh, la dominance du Bitcoin descend tout doucement, c'est plutôt pas trop mal, hein. Quand on regarde ici au niveau du market cap, on a eu ce tout petit saut ici. On pourrait très bien s'imaginer aller retourner plus ou moins vers peut-être pas ce niveau, mais vers ici à peu près 180, entre 160 et 180. Ici, c'est pour ça que j'avais posté 170, je sais plus quand là. Donc 170, ça correspondrait, grosso merdo, à un Bitcoin aux alentours de 5000 $. Et donc, c'est marrant, mais ça pourrait correspondre à la moyenne de 100 ici qui vient se rapprocher de cette résistance à 5000 quoi. Donc, on a des potentiels. On n'a pas de signe encore, mais on a des potentiels, ou du potentiel en tout cas, pour aller potentiellement chercher là-haut. Mais pour l'instant, les signes ne sont pas du tout assez forts pour imaginer cela. Il faut déjà voir le cours, lui, a franchi la moyenne mobile à 100. Il faut attendre déjà que ces deux moyennes mobiles à 10 et à 50 franchissent également cette moyenne mobile à 100, ce qui va ensuite induire un fléchissement ici de la moyenne mobile à 100 qui va dans un premier temps s'aplatir, mais là ça va quand même prendre presque un mois, hein, peut-être 3 semaines, un mois pour que la moyenne mobile à 100 s'aplatisse. Comme on est en daily, la moyenne mobile à 100, bah, tout simplement il faut 100 périodes pour que ça calcule, donc il y a encore ce mouvement-là à encaisser, donc c'est pas gagné non plus. Maintenant, le fait qu'il y ait encore ce mouvement-là à encaisser fait que ça va encore descendre un peu plus, on va se retrouver plus haut. Donc ça va ensuite plus vite remonter. Donc à voir où se situera la moyenne mobile de 100 dans un mois à peu près. Et c'est ça qui pourra nous dire si le cours n'est pas parti vers le sud avant, si jamais on va naviguer entre celle qui deviendra une ex-résistance et qui deviendra un support, donc entre ce support et la moyenne mobile selon là où elle se trouve. On pourrait très bien naviguer un petit peu là et au final repartir avec de bonnes nouvelles, avec d'autres projets qui partent bien, à voir. Voilà. Donc pour le BTC et donc les marchés en général, c'est ce qu'on peut se dire au niveau de la tendance. Moi je vais suivre plutôt cette tendance-là. Attention tout de même ici à l'approche de la correction, à un éventuel scénario épaule-tête-épaule avec une très grosse tête et une ligne de coup très basse. Mais en partant de 3004 ici, on aurait une épaule ici, une tête ici. Il faudrait à ce moment-là qu'on corrige ici et qu'on ait d'un coup un gros mouvement baissier. Donc vous avez vu que pour l'instant on n'est pas trop parti là-dessus. Le RSI en 15 et en daily ici, il n'a toujours pas été en surachat, il n'a même pas été la tutoyer. Donc quand on se retrouve dans cette zone-là, sans déconner, ça fait des gros mouvements, hein. Donc arriver ici en surachat, on pourrait très bien être à peu près là. On fait un petit tour là, avec un premier RSI sell, tout timide. Hop, on franchit la résistance et après, boum, on se fait une mèche ici, on court choper les 5000 et au lieu d'avoir un mouvement comme ça, là j'exagère un peu, mais on pourrait avoir un truc comme ça, avec toujours une baisse derrière, hein. Et pour l'instant, ça c'est toujours pas remis en cause. Le bottom 2019 qui sera en dessous de celui de 2018 à 3150. Bien sûr, on a toujours le mouvement baissier, mais on peut très bien baisser à partir de plus haut, hein. La chute ne sera que plus belle, donc pour ceux qui shortent, ça ne sera que mieux, hein. De shorter de 5000 à 1008 plutôt que de 4000 à 1008, c'est pas pareil, hein. Donc pourquoi pas, peut-être que ce rond vert ici, enfin cet ovale vert, il va plutôt se retrouver là. J'en sais rien. Pour l'instant, je laisse ici parce que c'est le plus crédible. Et je remets mes flèches là. Ah, merde. Et je remets mes flèches là. Voilà, c'est pour l'instant le plus crédible tout de même. Et donc on arrive ici, non c'était plus là, puisque ça correspondait à fin février, au 27 février. Puisque n'oubliez pas que le 27 février, bon 1er mars, n'oubliez pas que le 27 février c'est la fin théoriquement des ETF, mais bon il y a un mois, Solidix, là, Vanek a dit qu'ils n'allaient pas théoriquement présenter leurs produits Bitcoin Futures. Donc à voir ce qui se passera le 27, théoriquement rien, mais bon,
Est-ce que ça serait une sorte de faux justif pour le début de la fin? C'est à voir. Tôt ce matin et cette nuit et même hier soir, on était plutôt dans le rouge, entre 1 et 1,5%, donc ça correspond à cette première partie de correction. Là, on a un petit mouvement qui repart un petit peu au vert, on va se remettre en 1 heure. En automatique, est-ce que c'est suffisant? Oui. Là, vous voyez un petit doji après une période ici positive. Attention, je suis en Ekinashi, donc c'est pas pareil que quand on se met en bougie. Ah oui, on va essayer de parler du Renko aussi. Là, on voit qu'en bougie, on a un petit doji là. Donc, il en a suivi un mouvement baissier. Il n'y a pas eu de doji, il y a eu une grosse reprise. Ça pourrait être un fake et ensuite repartir ici en bas et remonter là. Voilà, voilà, on va se remettre en daily. Donc pour les autres valeurs, l'Ethereum, bah, là il vient de reprendre 2 dollars depuis la vidéo. Je crois que j'ai commencé à 144 ou sinon c'était ce matin à vérifier. Mais l'Ethereum, lui, franchement, il me fait vraiment plaisir, il remonte bien. C'est celui qui participe à la majorité des gains que j'ai. Pour aujourd'hui, je suis à peu près 30% de gains sur mon portefeuille, puisque j'ai pris quasiment toutes mes positions ici. Non, ici, enfin bon, bref, à 3000, voilà, là, 3003. Je suis plutôt très bien positionné pour l'instant. C'est pour ça que j'ai pas encore envie de revendre tout de suite, puisqu'il devrait y avoir encore des corrections. J'ai toujours pas mis mes stop loss. J'y ai réfléchi il y a 2-3 jours, mais là je les ai toujours pas posés. Euh, on repart un petit peu dans le vert. Je pense que ça va être plus ou moins de courte durée. On va avoir encore une petite correction. Et après, aller chercher cette putain de résistance. Pareil pour toutes les monnaies. On a eu une super belle progression de l'EOS ici qui est remonté à 3,82. Donc très très belle progression de l'EOS. On est à sa moyenne mobile à 200, donc c'est plutôt bon signe. Je suis content parce que l'EOS, moi je l'ai pris ici également. Du coup, quand il a touché son support plus ou moins, je l'ai pris à 1,85. Donc l'EOS me fait une très belle progression. Je suis très très content de lui. Le Neo également que j'avais pris à 6,20 qui est aujourd'hui à 8,6 me fait plaisir. Il a encore plus de potentiel que l'EOS qui lui devrait en théorie corriger un petit peu plus puisqu'il a été tapé ça, il a eu un sacré gros mouvement. Attention à l'épaule tête épaule sur l'EOS. Je ne sais pas si je vais pas en profiter pour sortir. À voir. Ça dépendra du reste. Le Litecoin aussi a franchi sa moyenne mobile à 200. On est en daily. On voit que donc le cours a été franchi il y a 5 jours à peu près. Il a franchi la moyenne mobile à 200 après un premier test il y a 2 semaines quasiment. euh, qui a été rejeté. Le second a été franchi. Donc là, on est vraiment en tendance positive sur le Litecoin, d'autant que la moyenne mobile à 10 ici, vous le voyez, a percé la moyenne mobile à 200. Donc la 50 va vite, vite, vite remonter et la 100, là, elle va s'aplatir sur ce support et je pense très logiquement qu'on devrait voir la moyenne mobile à 100 qui va franchir un tout petit peu ce support-là, mais qui va venir tout doucement se caler sur ce support. La moyenne mobile à 200 qui va faire pareil, mais ça va être beaucoup plus long, et les autres qui vont naviguer, les 10 et 50 qui vont naviguer entre les deux. Le support ici pour le Litecoin qui a été tracé a déjà été vérifié 3 fois, c'est un très bon support. Si jamais on redescend, je pense qu'on descendra plus en dessous de ce support, en tout cas pour le Litecoin, sauf gros cataclysme. À ce moment-là, le support sera à vérifier plus tard en tant que résistance le jour de la reprise. C'est valable pour un petit peu toutes les cryptos. On a l'ONT qui est pas mal. L'ONT, on est rentré, si vous vous souvenez, à 0,52, 0,54 à peu près de mémoire vers ici. Euh, moi je l'avais pris là, je crois. Et après, il était redescendu, mais j'avais gardé. Voilà, depuis, ça oscille. Donc 0,77 pour l'ONT. Il part à l'assaut de ces 1 dollar. Pour moi, c'est quasiment sûr qu'il va les atteindre. Quand on regarde toutes les cryptos, on a quand même beaucoup de signes positifs. C'est ça, sincèrement, qui me pousse à dire que le Bitcoin là va pas descendre à tout de suite. On en a encore pour au moins une semaine ou 10 jours. Le temps d'arriver à la fin du mois de février. Ce que je vous ai annoncé il y a déjà un peu plus d'un mois. La fin février sera décisive. Donc ça c'était en janvier que je vous le disais. Donc oui, la fin février sera décisive en partie, mais jusqu'à la fin février, on devrait avoir des mouvements haussiers qui justement vont peu à peu faire croire aux gens qu'on repart à la hausse. Hein. On est en train très probablement de rentrer dans un beau bull trap. Donc c'est pour ça que je vous conseille de rester très très vigilant pour la sortie, puisque si sortie il y a, celle-ci sera vraiment violente et va vraiment surprendre. Donc toujours est-il qu'entre temps, il y a moyen
de récupérer un peu, de faire bien grossir son portefeuille, de sortir en Tether ou en Pax ou en ce que vous voulez, de stablecoin ou autre pour laisser passer la crise et pour revenir avec un portefeuille qui aurait quasiment doublé. Donc vous prenez un portefeuille qui a doublé, euh, qui se stabilise pendant une chute de moitié, bah vous avez en gros quadruplé votre portefeuille quand vous revenez au même niveau. Donc c'est pas négligeable, sans shorter. Donc pour ceux qui shortent, j'imagine même pas ce que ça peut faire. Le Waves remonte à 2,91, il me fait plaisir. Donc le scénario que j'avais imaginé ici est en succès, donc c'est cool. Donc ça fait une petite progression de 10% sur le Waves, donc c'est plutôt positif. On a parfaitement suivi la tendance que j'avais indiquée alors j'avais pas indiqué au tout début, j'avais indiqué là à peu près, donc c'était le 14 février, donc c'était il y a une semaine. Je vous avais indiqué la correction quasiment sur le support ici et une reprise sur la résistance. Donc succès, c'est good. On s'est fait 10%. Je suis toujours pas sorti non plus puisque il m'a fait la surprise hier d'avoir franchi cette résistance et d'avoir, euh, pour l'instant c'est pas clôturé, mais on peut espérer quand même une clôture au-dessus de cette résistance et donc un potentiel de reprise. On est repassé au-dessus des moyennes mobiles longues à 200 et à 100, donc c'est plutôt très positif pour le Waves. On devrait avoir un mouvement relativement stable dans le temps, donc c'est pour ça que je ne suis pas sorti. Alors que là, si je sors là, je me fais un peu plus de 10%, puisque, pardon, on ne sort pas à 2,88 mais à 2,91, donc pour l'instant on est à 11,5% sur le Wave, c'est cool, mais je le vire parce qu'on voit plus rien. Qu'est-ce qu'il nous reste à regarder? Ah oui, le XRP pour notre fan du XRP. Pour l'instant, le scénario a du mal à se concrétiser. Les 100% sur XRP pour l'instant n'y sont pas, mais n'oubliez pas qu'il fonctionne souvent, très très souvent à la surprise. Le XRP, oui messieurs dames, il fonctionne très souvent à la surprise. Je vais mettre à jour ce support là sous vos yeux ébahis. Vous voyez à quel point mon analyse est compliquée, à quel point je me prends la tête et je réfléchis des heures. Voilà, ça me paraît un peu plus cohérent, à l'exception de quelques petits tests ici, mais ça me paraît un peu plus cohérent pour le support. Le XRP va probablement nous faire la petite surprise d'aller le retester un de ces quatre et de rebondir énormément. Voilà, le XRP pour l'instant, donc on reste à des niveaux moins bons pour l'achat, mais pardon, pas dégueu non plus. Attention, la moyenne mobile n'est pas super haute, elle est à 0,38, donc la marge de progression n'est pas non plus énorme. À 0,38, on se retrouve avec une progression de seulement, de quand même pas mal, 25%, 26%. Donc pourquoi pas cette tendance-là, enfin cette prévision-là, pardon, je la mets aussi haute parce que l'XRP fonctionne comme ça. Il monte énormément et ensuite il redescend en un trimestre. Il remonte, il redescend en un trimestre. Voilà. Il réagit souvent comme cela, le XRP. Le Power Ledger redescend tout doucement. Il nous a refait un petit pic, cet enfoiré. Il est remonté à 3000. Je ne m'y attendais sincèrement pas. Ça aurait fait théoriquement du 25% si l'on est logique. Où est-ce que c'est prévision? À chaque fois je le perds, putain. Prévision, on aurait eu la possibilité quand il était aux alentours des 2002. Allez, j'aurais jamais chopé à 2185 en plaçant à 3000. Ah putain. Ouais, on aurait pu se faire un petit 30% les gars, 30-35%. Je vous avoue, je ne l'ai pas du tout anticipé. Euh, J'ai pas du tout cru. Là, il est malgré tout en train de buter péniblement contre sa moyenne mobile à 200. Ça sent pas bon pour le power. Il fonctionne complètement en décalé celui-là, hein. Il n'est pas vraiment calqué sur le Bitcoin. Forcément, il subit un peu les tendances générales, mais il est toujours très décalé le power. Il a au moins une semaine de décalage avec le reste. Tranquille, le power, hein. C'est un Australien, donc tranquille. Il fonctionne pas au même style, c'est barbecue bière. Donc non, 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 c'est un peu plus soft. Maintenant, on va pouvoir tracer ici une belle résistance ici pour lui également. Ce que nous allons faire de ce pas en étendu. On va voir si on peut la choper de là à... Voilà, ça irait bien, hein.
ça prend là tant qu'à faire. Voilà. Donc il bute péniblement contre sa résistance. Prochain mouvement possible, du coup, jusqu'à 2009. Mais bon, pas assez de progression, sauf s'il redescend taper un 2000 entre-temps. Voilà pour le power. Le doge, lui, il est plat comme une limande, il ne fait rien du tout. Il est presque inquiétant, mais retournement quand même ici. À voir si ça pourrait occasionner un gros mouvement. Ça, c'est une monnaie idéale pour se faire un peu d'argent quand vous êtes sur des fossettes. Quand vous, tous les jours, vous allez chercher quelques petits coins euh, gratuitement, enfin gratuitement, en dépit du temps perdu, et des éventuelles pubs que vous regardez. 100 $ de différence entre Bitfinex qui est toujours un petit peu au-dessus des autres. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que bientôt 1 heure de vidéo, ça va commencer à le faire. On va regarder un tout petit peu, parce que ça fait 2 fois que je vous le dis et ça fait 2 fois que j'oublie, la présentation en Renko. C'est super marrant, donc c'est ici sur TradingView. Vous avez tous ceux qui sont gratuits dans toutes les définitions et ceux qui sont pas gratuits dans toutes les définitions. Il faut se mettre en daily. Donc là, il me met pas de message, mais si vous êtes en dessous du daily, il va vous afficher une fenêtre en disant attention, c'est un modèle quand vous ne le payez pas que vous ne pouvez voir que en daily. Donc pas de problème. De toute façon, c'est beaucoup plus parlant en daily. Et c'est une représentation que je trouve relativement marrante. D'ailleurs, attention, on est en train de se faire un petit carré rouge. Ça, c'est pas très bon signe. Il est rouge ou il est vert pour l'instant, ou il est rien? Bon, faut voir. Ah non, il est vert, il est là-haut. Ah oui, il est là-haut. Ok, il est encore vert. Parfait. Et vous voyez, ça montre très très bien les tendances. C'est fou, hein? Sans déconner, hein. Alors, il est un tout petit peu décalé parce que il prend sa forme définitive, on va dire, en fin de journée à la clôture daily. Comme toutes les barres, mais comme là, ils sont tous à la suite au-dessus ou en dessous, on voit vraiment s'il va être en dessous ou au-dessus à la fin de la journée. Là, si le cours perd 150 € dans la journée et qu'il clôture comme ça, on pourrait avoir un carré rouge ici. Et là, ça serait un peu plus inquiétant puisqu'on partirait pour quelques jours. Mais c'est relativement fidèle, vous n'avez jamais une période rouge ou une période verte. Vous avez souvent des couples de 3 périodes. Là, vous voyez 6, là, vous voyez 3. Là, vous voyez presque... non, c'est pas 9 puisque c'est 8. Mais bon, bref, vous voyez un peu ces tendances-là. Et là, on est vraiment dans une tendance verte depuis un bon petit moment. Et on pourrait aller chercher un peu plus loin, hein, si on monte comme ça. On pourrait aller chercher la moyenne mobile à 100 ici. Donc, à voir, autre indicateur du fait que ça puisse être positif. Et enfin, la MACD, ici, en Renko, c'est toujours négatif. Donc, à voir, à voir, franchement. C'est une représentation en tout cas qui vous permet d'un premier coup d'œil de savoir si vous êtes dans une tendance plutôt haussière ou baissière. Et là, bah, on voit qu'on est dans une haussière ici. Même si on se met en weekly, peut-être. Oh, fudge. Ah non, en weekly. En weekly, ici, on est en train de se faire une petite. Oh, je vois rien. Ouais, on est en train de se faire une mini verte là. Donc ça serait très positif à la limite pour effectivement aller se faire un petit truc comme ça là. Ça ferait combien? Un carré? 4005? Ouais, bah on va dire les 4004. 4004 c'est très crédible, hein, se faire une petite brique verte là, 4004 en weekly et après on descend, c'est crédible. Donc voilà pour le Renko, ça faisait 2 fois que je vous en parlais et que et que j'oubliais tout simplement de le de vous le présenter. C'est chose faite. Passez une bonne journée. Désolé pour le côté un petit peu mou de cette vidéo. Passez un bon week-end. En théorie, donc, pour résumer, correction jusqu'à demain après-midi, demain soir. Un samedi soir et dimanche matin plutôt tranquille, un peu mou. Et ensuite, réaction et reprise vers le haut assez brutale pour un dimanche, lundi. Pourquoi pas, ça serait cool, avec un début de semaine un peu euphorique, de grosses progressions, de belles résistances qui sont atteintes, et ensuite, eh bien, avoir la sortie. C'est là qu'il faudra faire attention. Vous allez encore me voir
plusieurs fois poster des trucs avec les mots vigilant et faites attention. Voilà, bonne journée, bon week-end, un petit pouce bleu si ça vous fait plaisir, partagez ou n'hésitez pas à partager ce groupe YouTube et Facebook des comptes des Monte Crypto pour des analyses et pour apprendre un petit peu les analyses techniques euh, primitives, hein. Je ne m'estime pas être trader, loin de là, vous le savez bien, mais au moins pour se familiariser vraiment avec l'analyse simple des cryptos. Voilà, je vous invite à partager ma chaîne et à en parler autour de vous, ça me fera plaisir. Voilà. Merci à tous, rebonne journée pour la troisième fois, bon week-end et blablabla. Ciao ciao!